L'article 1434 du Code civil du Québec énonce le principe de la force obligatoire du contrat. Les parties ayant conclu le contrat sont obligées de l'exécuter. De son côté, l'article 1440 prévoit l'effet relatif du contrat, c'est-à-dire que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. Les tiers au contrat ne peuvent alors pas avoir d'obligations découlant de ce contrat sans y avoir consenti. Le contrat collectif constitue toutefois une exception à ce principe. Le contrat collectif est celui conclu par deux contractants, mais s'appliquant à un groupe de personnes qui ne sont pas parties au contrat. Un groupe de personnes est donc lié par un contrat conclu pour lui par un représentant. La convention collective de travail est un exemple de contrat collectif. Ce contrat est conclu par l'employeur et le syndicat chargé de représenter l'ensemble de ses membres. Bien que les parties contractantes soient l'employeur et le syndicat, les employés doivent respecter la convention collective. Les nouveaux employés seront liés par le contrat collectif, même s'ils n'étaient pas membres du syndicat lors de la formation de la convention collective de travail, et même s'ils n'ont pas donné leur consentement. Le contrat d'assurance peut être un contrat individuel, c'est-à-dire un contrat entre deux individus ayant contracté, l'assuré et l'assureur. Il peut également être un contrat collectif. À titre d'exemple, un employeur négocie avec un assureur un contrat cadre au profit de ses employés. L'université négocie auprès d'un assureur un contrat cadre au profit de ses employés et des membres de leur famille. Le contrat conclu par l'université et l'assureur s'applique à ce groupe de personnes, même s'ils ne sont pas les contractants.